Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h légèrement décalée pour les besoins du discours à la nation du chef de l'État dans au moins une heure. Donc le chef de l'État qui va s'adresser à la nation. Le président du grand parti dit ne rien attendre de ce discours. Nous écoutons Malick Gakou interrogé par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Mais vous savez que je n'attends absolument rien de ce discours du président de la République, d'autant plus que la plus grande attente que nous pouvons attendre de ce discours, c'est que le président nous dise comment régler les problèmes des Sénégalais. Mais que le président nous chante encore cette croissance de 7%, une croissance non inclusive, totalement en porte-à-faux avec les réalités sur le terrain, que le président nous dise qu'il y a 336 000 emplois au Sénégal, que personne ne peut vérifier, que le président nous dise un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous, alors que c'est un Sénégal de rien du tout, un Sénégal pour rien du tout. Je crois que cela, ce n'est pas cela qu'on attend d'un président de la République. Ce que nous attendons du président, c'est de régler les problèmes des Sénégalais. Et les problèmes des Sénégalais, c'est de régler les problèmes de l'école, c'est de satisfaire les problèmes de la santé, c'est de donner du travail aux jeunes, c'est de régler les problèmes de la pauvreté, c'est d'enlever la précarité dans nos familles, c'est aussi de renforcer la cohésion sociale, c'est aussi d'avoir un état de droit, un état qui se respecte. Mais cela, je suis persuadé, ce ne sont pas des réponses que nous allons attendre du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous espérons vivement que le peuple sénégalais, qui est suffisamment mûr et a de la maturité électorale pour pouvoir changer la donne en 2019, prendra toutes les dispositions afin qu'en 2019, qu'on change de cap et qu'on ait un autre Sénégal à la hauteur des ambitions nobles que ce même peuple porte pour notre pays. Les Sénégalais de leur côté alistent leurs attentes. Plusieurs problèmes sont soulevés. L'éducation, notamment la santé, le parrainage, entre autres. Nous les suivons dans ce micro-trottoir signé Cher Diop et Thierno Laurent Mendy. On est à la veille d'élections quand même assez importante. Et bien sûr, le landerneau politique est en pleine ébullition. Et moi, je pense quand même qu'il devrait simplement calmer la situation, essayer de trouver les mots qu'il faut pour que nous puissions aller à des élections calmes. C'est un pays quand même comme... Le Sénégal, le pays actuellement, est en train de traverser une zone de turbulence, à savoir les réactions des enseignants et d'autres syndicats des travailleurs qui sont ici au sein du pays. Donc je m'attends à ce que le président de la République, notamment M. Macky Sall, fasse un discours pour leur dire quelque chose et qu'il puisse arrêter les tensions. Le président Macky Sall ne doit pas manquer d'en parler de l'enlèvement des enfants, mais aussi, surtout, le problème du parrainage. Le président Macky Sall ne doit pas manquer d'en parler de l'enlèvement des enfants, mais aussi, surtout, le problème du parrainage. Le président Macky Sall ne doit pas manquer d'en parler de l'enlèvement des enfants. Et donc le 4 avril 2018, c'est demain. Le boulevard général Charles de Gaulle poursuit son toilettage pour le grand défilé de l'indépendance. Sur place, les forces de sécurité et de défense et des ouvriers également sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Un reportage signé sur place Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Le boulevard du Général de Gaulle aux couleurs de la République, des dispositions prises pour une bonne organisation du défilé du 4 avril, quelques retouches avant le grand jour. C'est nous qui faisons les marquages routières là, quoi. Oui. Maintenant, actuellement, on est aux finitions, quoi. Maintenant, à l'heure là, tout va bien quand même, quoi. La fête, que la fête soit belle, quoi. On a bien travaillé parfaitement, on a bien travaillé. Le bleu maintenant, presque ça reste les retouchements, quoi. Oui. Globalement, vraiment, tout est fini. Tout est fini, les tribunes sont en place, les chaises aussi. Vraiment, tout est fini, quoi. On attend le jour J pour... Et donc, cela signifie que tout est fini, tout est fin prêt. Et nous pensons que voilà, il n'y a que de petites retouches à faire, notamment les moquettes à mettre là où on est là debout. La journée du 4 avril est une date importante dans l'histoire du Sénégal. La nation tout entière est mobilisée pour magnifier ces moments. Voilà, la date du 4 avril, tout le monde le sait, c'est la date à laquelle nous avons accédé à l'indépendance, le Sénégal donc. Et donc c'est une date vraiment repère pour nous. Et je pense que ça se justifie que nous la fêtions. Cette année, pour la réussite de cet anniversaire de l'indépendance, quelques innovations sont annoncées. Pour au timing, tout est bon, puisque aujourd'hui nous sommes en train de livrer la place. Voilà, et puis on a essayé d'améliorer par rapport à certains problèmes qui se posaient, notamment les écrans géants, on les a rendus plus grands par rapport au soleil qui tapait sur les tribunes d'en face. Vous avez vu qu'ils sont à l'abri.
on les a reculés un peu, on a agrandi la tente pour mettre à l'aise nos compatriotes qui viennent voir. 58 années après l'indépendance du Sénégal, cette accession à la souveraineté internationale est célébrée partout dans le pays. Et à Dakar, certains citoyens sont déjà dans la fête. Et puis dans l'actualité judiciaire, Barthélémy Diaz fait face au juge après ses déclarations contre la magistrature. Les pro-Khalifa Sall ont été nombreux ce matin au palais de justice. Ils se disent prêts à mener le combat. Ils sont interrogés par Fatou Bintou Conté. Barthélémy Diaz n'est pas un jeune mauvais. La chaleur de ses paroles est relative, n'est-ce pas, au verdict du juge. On pensait qu'on a fait un excellent procès et que Khalifa devait être libéré. Il a été blanchi par tout le monde. On ne s'attendait pas à 5 ans d'emprisonnement. Donc, ce qui justifie la chaleur de ses paroles. Mais c'est ce que Barth a dit de manière très chaude. C'est ce que Cicelo a dit de manière très froide. Donc, je pense que c'est un acharnement et qu'on sait aujourd'hui qu'aucun magistrat n'a porté plainte. Pourquoi outrage à un magistrat? Aucun magistrat n'a porté plainte. On parle aussi d'incitation à la violence. Mais Barth n'a pas incité à la violence. Il dit qu'à partir de lundi, nous saurons quoi faire. Nous ne sommes pas des peureux. Mais c'est normal parce qu'on devait réunir la famille de Khalifa, déposer une autorisation de marche pour demander au moins que la justice soit faite. Que la vraie justice soit dite. On n'est pas d'accord. Donc nous demandons la libération de Barthélémy Diaz. Nous, la famille de Khalifa Sall, personne ne peut nous diviser. Nous sommes des khalifistes. Nous sommes derrière Khalifa et nous serons toujours derrière Khalifa. Nous avions qu'un seul candidat, c'est Khalifa Ababakar Sall. Nous ne sommes derrière personne. Seul Khalifa Sall est notre leader. Que ça soit clair. À chaque moment, il y a des gens qui sont là à nous diviser. Moi, Barthélémy Diaz, Alioune Tall et quelqu'un d'autre, nous avions une seule mission, libérer Khalifa Sall et préparer sa candidature. Que ça soit clair. Je suis convaincu qu'il sera président de la République. Ça ne nous ébranle pas. On est en première instance, on ira jusqu'en cassation. Et d'ici là, on verra ce que la justice dira. Et d'ici là, on verra s'il ne sera pas candidat. Khalifa sera candidat et il le battra en prison, parce qu'il va retenir encore en prison. C'est là où ça va faire très mal à Macky Sall. Khalifa sera candidat, même à part de la prison, il va battre Macky Sall. Et là, je crois que ce qui risque de se passer, vous tous, vous l'imaginez, quelqu'un disait, bon, en général, on se remplace dans la prison. Puis 2 ans de prison pour Boy Guinée, une peine déjà purgée, mais il devra rester encore en prison pour d'autres délits criminels. Le verdict de son procès a été prononcé ce matin au tribunal de grande instance de Diourbel. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Baye Modou Fall alias Boy Guinée pouvait être libre dès aujourd'hui. Le tribunal de grande instance de Diourbel n'a finalement retenu que 2 ans ferme contre lui. Une peine qu'il a déjà purgée, mais d'autres délits sont retenus contre lui sur d'autres affaires. Nous avons une affaire qui est pendante devant le doyen à Dakar, doyen des juges d'instruction à Dakar. Nous avons une affaire qui est pendante au 3e cabinet à Dakar. Nous avons une affaire qui est pendante à Ziguinchor. C'est dire que donc Baye Modou n'est pas encore sorti de l'auberge. Et surtout, quelque chose que nous avions dénoncé quand nous étions députés à la commission des lois, c'est que la loi dit, le code de procédure pénale dit que relativement à un délit, les affaires doivent être jugées dans les 6 mois. Mais concernant un présumé crime, les affaires criminelles, il n'y a pas de délai. Donc on peut le garder ad vitam aeternam. Suffisant alors pour que son avocat monte au créneau pour déplorer les conditions de détention de son client. Les conditions de Baye Modou ne sont pas au même niveau que les autres détenus. Pourquoi? Parce qu'on lui a collé une étiquette de fugueur, quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui encore, au camp pénal, il est dans les mêmes locaux réservés aux présumés terroristes. Alors qu'il devait être considéré comme un détenu de droit commun. Et quand je dis considéré comme terroriste, présumé terroriste, ça veut dire que les conditions de détention sont plus difficiles. Ces co-prévenus, arrêtés au mois de janvier 2016, sont libres de tout mouvement. Ils ont déjà purgé la peine qui leur est appliquée. Et puis divergence au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar sur l'affaire Khalifa Sall et le parrainage. Le journaliste Ibrahima Bakhoum y voit une stratégie pour rectifier les erreurs et se retrouver tous derrière Macky Sall et que ce dernier doit prendre la balle au rebond. Il a rencontré nos reporters Diafar Abba et Mambiram Diouf.
C'est comme pour dire que les questions purement politiques centralisent presque tout, des intérêts sont en jeu et les enjeux justifieraient justement les prises de position notées de part et d'autre au sein de Benno Bokk Yakaar. Sur le point concernant Khalifa Sall, qu'en pense le journaliste Ibrahima Bakhoum? Ils se disent la question de Khalifa est extrêmement sérieuse parce que moi, tout en n'étant pas contre la réduction des comptes, c'est une question de principe, mais au moins, puisqu'ils sont dans le jeu politique et que le procès est très fortement politique, tout comme le procès de Karim l'avait été, ils auraient parfaitement pu se dire ne pas commettre la même erreur 2 fois durant la même période de temps. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ces gens-là qu'on entend donner des discours qui semblent en contradiction avec ce que le président voudrait, je mets au conditionnel, en fait ce n'est pas seulement ça. Peut-être qu'ils sont en train de dire, maintenant on est allé trop loin, on se rend compte que bon, ça peut être dangereux, calmons le jeu. Et c'est des stratégies pour se retrouver autour du président. Mais il faut absolument que tout de suite, ils donnent l'impression d'être contre, etc. En fait, ils ne sont pas contre, mais c'est parce qu'ils se disent, très bien, bouchons rapidement les trous. À la sortie virulente du professeur Abdoulaye Bathily contre le régime en place, l'appel pour un climat politique apaisé de l'ancien ministre Pape Diouf s'y ajoute la position d'Abdoulaye Wilane qui veut de larges concertations pour un consensus sur le parrainage. Et pourtant, le système pensé est bon, estime le porte-parole de Benno Bokk Yakaar, Pape Mahawa Sémou Diouf. En fait, à force de tisser une toile, on peut se retrouver pris à un piège qu'on aura peut-être tendu pour les adversaires. Et je pense qu'actuellement, c'est ça, dans ça que le président Macky Sall se trouve. Le président Macky Sall devrait-il saisir la balle au rebond? ALD, du point de vue électoral, c'est rien. Le PIT au plan électoral, c'est rien. Mais chacune de ces formations avait à sa tête des gens qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. Bathily en l'occurrence, Amath Dansokho également. Donc ces gens-là, dès qu'ils parlent, ça veut dire quelque chose, ça fait tilt. Une dynamique de remobilisation et de renforcement de ces rangs au est des intentions de fragilisation de leur compagnonnage. En tous les cas, Benno Bokk Yakaar se distingue de plus en plus. Et puis 5e conférence des directeurs et commandants de l'organisation des gendarmeries africaines sous le thème la lutte contre le terrorisme. Quelle stratégie pour les gendarmeries africaines? Pour le chef de l'État sénégalais, il estime qu'une coopération internationale s'impose plutôt pour éradiquer ce fléau qu'est le terrorisme en Afrique. C'était ce matin, compte rendu signé Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Le terrorisme occupe une place centrale dans la 5e conférence de l'organisation des gendarmeries africaines. Pour lutter efficacement contre ces attaques terroristes au Sahel, il faut nécessairement une synergie des forces africaines. Et l'OGA doit être un outil précieux pour circonscrire ce fléau. La coopération est impérative pour nos gendarmeries si l'on veut conjurer et circonscrire la menace terroriste. Dès lors, une coopération efficace fondée sur la mise en place d'une stratégie commune de réponse s'avère indispensable afin de faire face aux défis inédits qui, s'ils ne sont pas combattus de façon engagée et solidaire, risquent d'affecter durablement la sécurité intérieure de nos États. Certes, un défi majeur à relever pour chaque État, mais l'ampleur de la menace dicte maintenant la manière d'y faire face. L'ampleur de la menace me dicte de nous interroger sur nos stratégies de riposte, sur leur efficacité, sur nos efforts de coopération en vue d'éradiquer définitivement ce fléau qui fragilise dangereusement nos économies, notre jeunesse, notre démocratie et la stabilité de nos États. Pour le chef de l'État, le renseignement doit être un levier indispensable pour endiguer ce phénomène qui gagne du terrain. Et sous ce rapport, l'intensification de la coopération et des échanges d'informations entre les services de gendarmerie, de police et les autorités judiciaires de nos différents États est une absolue nécessité pour lutter efficacement contre le terrorisme et ses velléités d'expansion. Après l'ouverture, le président de la République a eu un tête-à-tête avec les directeurs de sécurité. Après l'ouverture, le président de la République a eu un tête-à-tête avec les directeurs de sécurité. Une 5e conférence de l'OGA a eu comme invité d'honneur la gendarmerie française.
Et puis en monde de sport, éliminatoire CAN 2018 foot féminin, les Lions du Sénégal, les Lions plutôt, vont rencontrer demain l'Algérie. Ce sera au stade, sera à Pikine plutôt, au stade Amadou Barry. Et les Lions ont gonflé à bloc pour obtenir un bon résultat avant le match retour. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur entraîneur Sidat Sarr. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes à la veille du match, donc à 2 jours du match. Comme le contenu de l'entraînement, on a travaillé sur une forme d'abord un travail de finition et terminé par une mise en place complète pour vraiment essayer d'être prêt le mercredi. Oui, il fait un prêt temps parce que dans l'ensemble, je pense qu'on a bien travaillé, surtout dans une milieu de semaine pour essayer au moins de mettre en place une bonne organisation et essayer de jouer à fond parce qu'on joue sur 2 matchs en l'espace d'une semaine. Donc on est obligé, quand on reçoit, de jouer à fond pour au moins essayer de sortir victorieux de ce match du 4. D'abord, connaissant l'adversaire, je pense qu'on a eu les moyens de les superviser sur un match amical qu'ils ont eu récemment comme le 24 contre la Jordanie. Je pense qu'on a eu certaines informations, c'est suffisant pour les connaître. Mais l'avantage qu'on a, c'est d'abord de recevoir et essayer, on va tout faire pour au moins sortir victorieux du match du 4. Oui, je dis oui parce que déjà on a eu le renfort de nos attaquantes, Monindia et Mati Diop, qui sont venus comme renfort. Je pense qu'ils ont bien intégré le groupe, ils sont là depuis une semaine. Je pense que nous sommes très prêts pour vraiment faire un match correct. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. À 20h, à suivre le discours du chef de l'État, le discours à la nation à la veille du 4 avril, un discours qui sera suivi d'un débat animé par Mahmoud Ibrakan. Voilà, donc c'était tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.